Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser un script avec Google Apps. Alors, commencez par ouvrir le document sur lequel vous voulez utiliser le script. Donc, ici, dans l'exemple, ce sera celui-là, un document texte Google Doc. Ensuite, je vais donc dans Outils, Éditeur de script, ici en haut à gauche. Voilà, je clique, j'arrive à ce menu. Alors, on voit qu'il y a plusieurs choix. Le plus simple, c'est de partir sur un projet vide. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, il faut mieux partir sur un projet vide. Donc je clique dessus. Voilà, ça m'ouvre un projet vide, mais qui n'est pas entièrement vide. Il y a 3 lignes de code ici, qu'il me faut effacer, afin d'avoir un document vraiment vide. Une fois ceci fait, je vais donc chercher mon script, ici, voilà. Donc là, j'ai mon code de script. Je vais donc le sélectionner entièrement en faisant CTRL-A et CTRL-C pour le copier. On peut le faire aussi à la souris, copier. Je retourne dans mon projet. Voilà, donc là, on voit que je suis sur le fichier code.js en haut. On voit que dans mon script d'origine, je suis aussi sur le fichier code.js, donc c'est parfait. Je fais un bouton droite, coller, et voici, j'ai le code qui s'est bien collé. Je vais voir dans mon fichier script d'origine, je vois qu'il y a un deuxième fichier qui s'appelle sidebar.html. Donc je vais faire pareil, je vais faire un CTRL pour tout sélectionner, CTRL-C pour le copier, et je retourne dans mon fichier script de mon nouveau document. Là, on voit qu'il n'y a pas de fichier sidebar.html, on va donc le rajouter. Je vais dans Fichier, Nouveau, Fichier HTML. Donc là, je vais le rajouter. Sidebar.html, voilà. Alors, d'ailleurs, on enlève le HTML, il va se mettre tout seul. On l'appelle juste sidebar. Il faut bien respecter les majuscules, minuscules, il faut que ça soit exactement écrit comme sur l'ancien script que vous réutilisez. Voilà, je fais un OK. Donc là, on voit que mon fichier sidebar.html est apparu, c'est bon, il s'appelle bien comme il faut. Je compare, sidebar.html, c'est parfait. Hop, je vais dessus, je vois qu'il y a 3 lignes de code aussi. On les supprime. Et je colle le code. Alors, je me suis trompé. Hop. Donc, je retourne là, je prends le bon code HTML, mais non, c'était bon. Et je le colle. Voilà. Voilà. Là, on voit que j'ai donc mes deux fichiers. Voilà. Je donne un nom à mon projet. Donc là, par exemple, exemple de script. OK. Voilà, il s'enregistre. Pour être sûr, je vais dans Fichier, je fais tout enregistrer. Voilà, on voit des petites croix rouges là ici ont disparu, donc ça veut dire qu'il est bien enregistré. C'est bon. Je retourne sur mon document, donc celui-là. Je fais un refresh de la page. Si vous êtes sur Chrome, c'est CTRL-R ou la petite roue qui tourne pour actualiser la page, qui est en haut à gauche. CTRL-R. Hop, voilà, ça rafraîchit. Ensuite, je vais dans Module complémentaire, et là, je vois que mon script est apparu ici. Exemple de script, c'est le nom que je lui ai donné. Bon, on peut lui donner d'autres noms. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est un script qui fait des commentaires. Voilà, c'est la première autorisation, enfin c'est la première fois qu'il se lance, donc il demande une autorisation. On lui accorde. On lui accorde. Et voilà, on voit que donc, le script se lance à droite. Bon, après, suivant le type de script, ça peut faire plusieurs choses. Là, en l'occurrence, c'est un système de commentaires, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas
à nous contacter si vous avez des problèmes d'installation de ce script ou autre. Nous sommes à votre disposition. Au revoir.